Bonjour ou bonsoir, selon là où vous êtes actuellement et à quel moment vous vous trouvez. Je suis la sœur Sainte Christine et je suis de retour aujourd'hui avec un nouveau message du Seigneur que je dois vous transmettre. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui vous transmettre un message au sujet du rôle de l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, le Père des Nations, mais aussi Israël spirituel. Avant de vous transmettre le message, je vous invite à remettre ce moment entre les mains de notre Créateur. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de partage que tu permets encore une fois de plus aujourd'hui. Prends le contrôle, Père Tout-Puissant, de toutes choses maintenant pour que je puisse transmettre ce message tel que tu me l'as remis, pour que ce message également soit reçu uniquement selon ta volonté. Seigneur, je te recommande chacune des personnes qui vont écouter ce message. Guide-nous, fortifie-nous, que tout l'honneur, Seigneur, et toute la gloire te reviennent toujours au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors, le Seigneur m'envoie aujourd'hui transmettre ce message à tous ceux et celles qui se posent des questions sur Israël spirituel, mais également sur le rôle du Père des Nations. Pour rappel, à ceux et celles qui ne le savent pas, le Seigneur nous avait révélé à travers des messages précédents que c'était lui-même, Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que c'était lui-même qui avait choisi et décidé d'établir le Père des Nations comme le pilier de notre génération, que c'est lui-même qui lui avait donné pour mission de ramener toutes les brebis égarées du Seigneur vers notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De nous ramener, nous tous qui sommes perdus, nous tous qui étions sur le chemin de l'enfer à cause du manque de connaissances, vers la volonté du Seigneur, c'est-à-dire vers la vérité, d'accord? Et tout cela pour nous permettre justement de sauver nos âmes, selon la volonté de notre Créateur. Pour mieux comprendre ce contexte, je vous encourage à aller regarder l'une des vidéos de témoignages du Père des Nations que je vous mettrai en lien dans la description. Dans celle-ci, il expose lui-même une série d'informations au sujet justement de ces choses cachées que nous ne connaissions pas avant, qui ont conduit beaucoup d'âmes en enfer. Maintenant, voici la révélation que j'ai reçue au sujet du Père des Nations. Le 18 janvier 2023, le Seigneur m'a présenté un songe dans lequel j'ai vu le Père des Nations en train de donner certaines instructions à une personne en particulier. Et de ce que j'ai reçu dans ce songe, c'est qu'il avait reçu quelque chose du Seigneur, d'accord? Comme des grâces, des bénédictions, de l'argent, et que c'est justement suite à ce qu'il avait reçu qu'il était en train d'indiquer à la personne en question comment elle devrait répartir en fait ce qu'il avait reçu du Seigneur, d'accord? Et dans le songe, il disait quelque chose comme sur ce que nous avons reçu, tu donneras ça à telle personne, ceci à l'autre, comme ça à l'autre, voilà. Le Père des Nations était présenté comme celui par qui, en fait, arrivaient les bénédictions de l'Éternel Dieu, d'accord? Pour son peuple, c'est-à-dire pour ceux qui aiment vraiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, et ceux qui gardent et observent ses commandements, d'accord? C'est par le Père des Nations qu'arrivaient les bénédictions de tout son peuple, donc du peuple de l'Éternel, et c'est lui qui était en charge justement de distribuer, de partager, de repartir en fait ce qu'il avait reçu, d'accord, entre tout le peuple du Seigneur. Voilà comment je l'ai reçu. Donc voilà, dans le songe, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco que j'ai vu, il incarnait un peu la figure paternelle, d'accord, d'une grande famille. Il était présenté un peu comme un père tel que je l'ai reçu, comme un père en fait qui veille sur sa famille, d'accord, comme un père qui avait une grande famille et qui veille sur sa famille, sur ses enfants, qui prend en charge en fait leurs besoins, d'accord, qui prend soin d'eux de manière responsable. Il m'a également aussi été présenté un peu comme un maître d'œuvre qui délègue, donne des instructions à tout le monde, en fait, selon les recommandations et sous l'autorité de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'accord? Donc, voilà la révélation
que m'a remis de vous transmettre le Seigneur au sujet du rôle du Père des Nations, d'accord? Ce qu'il incarne, une figure paternelle, d'accord, d'un père, mais aussi d'un guide et d'une personne à qui, en fait, notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a lui-même donné, confié la mission de prendre soin de son peuple, d'accord? De prendre soin du peuple de Dieu, d'accord? Voilà comment il m'a été présenté à travers ce songe. Maintenant, je vais vous parler de la révélation que j'ai reçue au sujet d'Israël spirituel, d'accord, qui est le Togo. Après ce songe, j'ai reçu un message, d'accord, un message du Seigneur. Et voici ce que disait le message. La bénédiction de l'Éternel sera sur son peuple en Israël spirituel. La bénédiction de l'Éternel sera sur son peuple en Israël spirituel, mon peuple sur qui j'aurai inscrit mon nom. Voici le message que j'ai reçu. Et par la suite, le Saint-Esprit m'a expliqué qu'au temps fixé par l'Éternel, en fait, seuls ceux et celles qui auront suivi les instructions que notre Créateur a remis à son serviteur, l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou, verront sa gloire, d'accord? Donc, ceux qui auront reconnu et confessé leurs péchés, ceux qui demeureront dans une vie de sanctification et de sainteté, et ceux et celles qui auront répondu présent en Israël spirituel, sont ceux-là qui verront se manifester la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant au temps fixé, d'accord? Après cela, le Saint-Esprit m'a expliqué ceci, que l'Éternel Dieu, notre Créateur, l'Alpha, l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a lui-même choisi et désigné le Togo comme Israël spirituel. Et pour nous éviter de continuer à nous égarer, il nous a donné un point de repère avec la volonté de rassembler toutes ces brebis égarées en un seul point. Le Saint-Esprit a poursuivi en disant que c'est le seul et l'unique endroit où le Seigneur nous invite tous et toutes à aller nous ressourcer, nous recueillir et nous restaurer. C'est-à-dire que c'est en Israël spirituel que nous devons nous rendre afin de mieux comprendre les instructions que le Seigneur a remises à son serviteur pour nous tous, mais aussi afin de mieux comprendre ce que le Seigneur attend exactement de chacun de nous individuellement, d'accord? Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Alors, pour résumer, l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou est le seul et l'unique pilier établi par le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, Yeshua Hamashiach, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'accord? Afin de ramener les brebis du Seigneur vers notre Créateur. Et c'est à lui que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a confié la responsabilité de rassembler et de prendre soin du peuple de Dieu, d'accord? Le Seigneur nous rappelle également que nous ne devons pas nous laisser séduire ni manipuler par toutes les ruses ni toutes les stratégies mises en place par l'ennemi afin de décrédibiliser son serviteur qu'il a choisi, d'accord? Le Seigneur rappelle encore une fois que c'est lui qui a établi son serviteur comme le pilier pour toutes les nations afin, une fois de plus, de nous ramener sur le bon chemin pour nous permettre de sauver nos âmes. Ensuite, en ce qui concerne Israël spirituel, le Togo, c'est le lieu de rassemblement que l'Éternel Dieu désarmé a lui-même choisi et établi pour son peuple, d'accord? Et c'est là où il agira et que sa gloire se manifestera. Voilà le message qui m'a été remis de vous transmettre aujourd'hui. Pour compléter ce message, je vous encourage à lire ces passages qui m'ont été également remis de vous transmettre en vous laissant comme toujours guider par le Saint-Esprit. Je vous laisse sur ce message et si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.